Bonsoir à tous, bonsoir à toutes les amis, j'espère vous retrouver au meilleur de votre forme. Comme toujours, le Real Madrid qui joue demain, 21h, au Bernabéu face au Rayo Vallecano. Un match important, on va écouter dans cette vidéo ma traduction de la conférence de presse de notre cher Carlo Ancelotti, avec les questions et les réponses en français. Let's go! Question numéro 1, le Real Madrid joue à nouveau à domicile demain, près d'un mois après le dernier match. Êtes-vous motivé à l'idée de jouer devant vos supporters et de poursuivre votre bonne série et votre avance en tête du championnat? Carlo répond « Non, je pense que nous avons bien joué au Bernabéu jusqu'à présent. C'est une atmosphère. Le Bernabéu a toujours été une atmosphère qui nous a aidés durant les rencontres et qui nous aidera toujours. Pour nous, c'est la maison, une maison et j'espère que nous pourrons faire un bon match et garder cet avantage en tête du championnat. » Question numéro 2, nous avons vu Güler s'entraîner cette semaine, je ne sais pas s'il est prêt à être convoqué, quel est votre plan pour l'intégrer à l'équipe? Carlo répond, Güler a commencé à s'entraîner avec l'équipe cette semaine, il a récupéré, il est évident qu'il manque de minutes. Demain, il sera appelé, il sera dans la liste, et il retrouvera ses minutes petit à petit. Nous allons préparer des plans spécifiques pour améliorer sa condition, mais le plus important est qu'il ait commencé à travailler avec les autres et à montrer toute sa qualité. Question numéro 3, j'aimerais vous demander si en l'absence de Tchouaméni, Camavinga est le pivot, le milieu défensif. Carlo répond, une option oui. Cela peut être Camavinga, parfois nous jouons avec un double pivot dans certaines rencontres. Oui, Camavinga, c'est le joueur dont les caractéristiques sont les plus proches de celles de Tchouaméni. Question numéro 4, tout ce qui sort du vestiaire, ce que vous avez dit à propos d'Arda Güler, c'est que c'est un talent, c'est un garçon qui peut laisser sa marque ici. Je ne sais pas si vous pouvez nous dire où vous le voyez. Si vous le voyez au milieu de terrain, si vous le voyez sur l'aile, si l'évolution physique du joueur, celle qu'il a connue, et les photos que nous avons vues hier, a-t-elle été si importante? C'est vrai qu'il a l'air d'un joueur différent maintenant qu'il va faire ses débuts. Carlo répond, Arda Güler est un joueur offensif qui peut jouer comme milieu de terrain, il ne peut pas jouer en tant qu'avant-centre, il peut jouer comme ailier droit, il possède ce type de caractéristiques. Si vous jouez avec avec 3 milieux de terrain, il peut parfois jouer comme milieu intérieur. Cela dépendra des exigences de la rencontre. Question numéro 5. Je voulais vous poser la question suivante. Après 8 jours sans jouer un match depuis le Classico, quels sont vos plans en termes de rotation pour ces 3 rencontres d'affilée? Allez-vous modifier le 11 de demain ou comptez-vous conserver le noyau dur de l'équipe pour les 3 prochaines rencontres? Carlo répond, il y aura évidemment des rotations lors de ces 3 matchs, mais je pense que la priorité est la rencontre de demain que nous jouerons contre une équipe qui joue très bien, qui est très solide et très bien organisée. La priorité, comme je l'ai dit, est donc de gagner le match de demain. Les prochaines rencontres, nous avons 3 matchs à domicile, puis 3 matchs à l'extérieur, et je pense qu'il est temps de faire un grand impact lors de ces 3 matchs en championnat, mais aussi en coupe. Question numéro 6. Pour l'instant, en additionnant toutes les compétitions, Bellingham a marqué 13 buts, Roselu 5, Vinicius 3 et Rodrigo 2. Pensez-vous que Rodrigo et Vinicius devraient faire un peu plus en termes de buts apportés que ce qu'ils ont fait jusqu'à présent? Carlo répond, oui, je pense que Rodrigo et Vinicius vont marquer plus de buts tout au long de la saison, c'est évident. Ils vont marquer plus que Bellingham et ils vont marquer plus que Roselu. Nous n'avons aucun doute à ce sujet. L'important pour nous, c'est que lorsqu'ils ne sont pas là, il y a Bellingham, il y a Roselu, qui ont été très bons lors de cette première période, mais Rodrigo et Vinicius marqueront à nouveau sans problème. Nous ne sommes pas pressés à cet égard. Question numéro 7. Vous venez de parler de cette partie de la saison de porter un coup au classement. Hier, l'Atlético de Madrid a perdu et le FC Barcelone a un match difficile devant lui. Allez-vous inscrire ce match-là face au Rayo sur le calendrier demain afin d'aller chercher les premières différences? Carlo répond non, je pense que, comme je l'ai dit, ce sera un championnat très compétitif cette année. Jusqu'à la fin, nous allons nous battre contre Barcelone et l'Atlético et nous verrons ce qui se passera avec Gérone qui se porte très bien en ce moment. Je pense que ce sera un championnat très compétitif cette année par rapport aux années précédentes. Ces équipes, y compris le Real Madrid, je pense qu'elles vont se battre jusqu'à la fin pour cette compétition. Question numéro 8. Après toutes les louanges que Bellingham accumule depuis le début de la saison et plus encore la semaine dernière après son doublé pendant le Classico, je voulais vous demander ce qu'il devait améliorer. Quels défauts Bellingham a, s'il en a bien sûr des défauts. Carlo répond, jusqu'à présent, il n'a pas montré de défaut, de faiblesse, il n'a pas besoin de s'améliorer. Je pense qu'à ce niveau-là, l'important est la continuité, surtout avec ses talents, comme lui, comme Vinicius, comme les grands joueurs.
Ce qui fait la différence chez les grands joueurs, c'est la continuité qu'ils doivent avoir dans les matchs. En ce moment, il l'a eu, il a aussi un profil physique qui lui permet d'avoir cette continuité. Parce que ce que nous évaluons de Bellingham, ce n'est pas seulement le fait qu'il est marqué, c'est ce qui ressort le plus évidemment, mais c'est le travail qu'il fait avec et sans le ballon. Le déploiement physique qu'il a est très important et très élevé pour un joueur avec ce type de caractéristiques. Question numéro 9. Je voulais vous poser une question sur la blessure de Ceballos et sur le retour de Ferland Mendy. En voyant aussi ce qu'a fait Camavinga, son impact au Classico dans ce poste d'arrière gauche, Mendy a-t-il encore un avantage en tant qu'arrière gauche dans vos plans pour cette saison? Carlo répond, Ceballos reprend le travail la semaine prochaine et Mendy n'est pas blessé, il a juste eu une surcharge pendant la rencontre. Je pense qu'il sera prêt pour le match contre Braga. Mendy est l'arrière latéral de référence, puis il y a Fran Garcia et dans certaines situations, Camavinga peut aussi contribuer dans ce poste-là. Question numéro 10. Je voulais vous poser une question sur un joueur qui n'est pas dans votre équipe, mais qui y sera, Hendrick. Que pensez-vous des derniers matchs qu'il a joués? Si vous regardez les rencontres qu'il dispute, et quelle est votre opinion sur lui? Carlo répond, oui, nous voyons ce qu'il fait, il se débrouille très bien. C'est un attaquant qui a beaucoup d'avenir, beaucoup de progression. Il progresse très rapidement et j'espère qu'il reviendra en forme l'année prochaine. Question numéro 11. Je ne sais pas si vous avez pu lire les déclarations du footballeur du Rayo Vallecano, Álvaro García, dans lesquelles il analyse ce qui manque à Fran Garcia. Il a parlé de sa personnalité, du fait qu'il est un peu trop bon et que pour réussir à Madrid, il faut peut-être un peu plus de méchanceté, un peu plus d'égoïsme. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ces mots ou si vous pensez que Fran Garcia manque d'autre chose. Carlo répond, nous pouvons dire que ce que nous pensons de Fran Garcia, c'est qu'il se débrouille très bien. Le fait qu'il joue ou ne joue pas ne dépend pas du fait qu'il joue bien ou pas bien, car, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de concurrence ici. Fran a très bien commencé la saison. Quand Mendy est revenu, il a joué un peu moins de minutes, mais cela ne change rien à notre évaluation. C'est un arrière latéral que j'aime beaucoup et il n'a pas besoin de changer son attitude. Je n'aime pas trop le terme méchanceté. Je préfère qu'il ait ce profil-là, ce caractère, cette attitude, parce qu'il a une attitude très positive dans le vestiaire. Question numéro 12 et avant-dernière question de cette conférence de presse. Ce soir, Marcelo, l'un des joueurs les plus titrés de l'histoire du Real Madrid, tentera de remporter un titre avec son équipe lors de la finale de la Libertadores contre Fluminense. Je ne sais pas si vous avez l'intention d'assister à ce match-là et si votre cœur sera un peu du côté de Marcelo. Carlon répond, je n'ai pas l'intention d'aller au Brésil pour assister au match, mais j'ai l'intention, oui, d'assister à la rencontre, de porter le maillot de Fluminense, surtout pour Marcelo. Je n'ai rien contre Boca Juniors, c'est une grande équipe avec une grande histoire, mais ici, à Madrid, nous sommes tous fans de Marcelo, j'espère qu'il remportera un nouveau titre. Question numéro 13 et dernière question de cette conférence de presse, je voulais vous poser une question sur Vinicius. Après son match au Classico, on a de nouveau entendu des cris racistes. Nous avons vu ce que montrait la première page d'un média de Valence. Comment va-t-il sur le plan émotionnel et avez-vous quelque chose à dire sur ce qui s'est passé la semaine dernière? Carlo répond non, il va bien, je pense qu'il est malheureusement habitué à cela. Il est concentré sur le match et sur son travail, je n'ai rien à lui dire à ce sujet. Mes amis merengues, cette vidéo touche à sa fin. Comme d'habitude, si vous aimez ce genre de contenu de traduction, s'il vous plaît, lâchez un petit pouce bleu. Ça aide la vidéo à être bien positionnée sur YouTube et ça aide la chaîne à grandir. Le FC Barcelone qui a remporté son match 1-0 à la toute fin. Le Real Madrid qui doit donc faire un match sérieux demain s'il veut engranger les 3 points et se maintenir confortablement dans cette position de leader. Je vous dis à la Madrid y nada más. Prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille. C'est le plus important. Allez,